Elisabeth Guigou, Roselyne Bachelot, Christine Boutin. 3 femmes, 3 visages emblématiques du débat sur le Pacs. Des discussions houleuses, des dérapages et des larmes qui ont marqué l'histoire politique de ces 15 dernières années. C'était extrêmement tendu, bien plus tendu que maintenant, parce que c'était la première reconnaissance des couples homosexuels. C'était pour moi une violence, mais en même temps un accomplissement. J'étais totalement déterminée. Je ne garde pas un mauvais souvenir de ces discussions, même s'il y a eu dans l'hémicycle des dérapages. Des dérapages, parfois même des propos homophobes, au cœur même de l'Assemblée nationale. Celle qui à l'époque était ministre socialiste de la Justice se souvient. Le rapporteur, Jean-Pierre Michel, qui est au Sénat maintenant, avait à la fin du débat sur le Pacs, début 99, dressé la liste de toutes les horreurs qu'on avait entendues. Du genre, la loi n'a pas autorisé les déviances, pourquoi pas avec son chien, enfin voilà, des choses horribles. Quelques dérapages, mais aussi de vraies discussions et de très longs discours. Christine Boutin s'exprimait au nom de l'opposition de droite. La droite réunie, ce qui était rare, UDF, RPR, tout le monde ensemble, m'avait mandaté pour faire un discours le plus long possible. À l'époque, il n'y avait pas de limite dans le temps. Et j'avais dit, écoutez, on peut dire beaucoup de choses, moi je peux parler pendant 4 heures. Et en réalité, il a duré 5h27, parce qu'il y a eu des interruptions de séance. Mais c'est vrai que c'était un record, et qu'ensuite le règlement a été modifié. Et aujourd'hui, il n'est pas possible à l'opposition d'avoir un discours aussi long. Sur le plan politique, le Pacs, c'est aussi un couac pour les socialistes. Lors d'un vote, les députés de gauche ne sont pas assez nombreux dans l'hémicycle. Du coup, Elisabeth Guigou s'éternise à la tribune. Christine Boutin, elle, fait un coup d'éclat surprenant. J'avais ma Bible dans mon sac et effectivement, j'ai pris ma Bible, j'ai sorti, j'ai mis comme ça et j'ai remis immédiatement. C'était, écoutez madame, vous voulez faire de l'obstruction, lisez-nous un autre texte, plutôt que de réentendre une deuxième fois votre discours. On pouvait exprimer un désaccord, c'est parfaitement légitime évidemment, mais enfin elle l'avait fait avec, je vous dis, brandir la Bible dans l'hémicycle, il faut quand même oser le faire, hein, dans une république laïque. Le texte, rejeté une première fois, sera adopté quelques jours plus tard devant un hémicycle. Comble. Des coups d'éclat, mais aussi des larmes. Roselyne Bachelot, à l'époque déjà, est en désaccord avec sa formation politique. Le RPR est opposé au Pacs, elle le défend et termine son discours au bord des larmes. Finalement, nous ne reconnaissons ici qu'une communauté, la République. Sous un état de choc émotionnel. Et je suis tentée de pleurer. Et je suis tentée même à un moment de mettre ma tête dans les mains. Et je repense à Simone Veil. Je repense à Simone Veil sur les bancs de l'Assemblée nationale au moment du débat sur le droit à l'avortement où elle est attaquée et elle met sa tête dans ses mains. Et je n'ai pas voulu lui voler son geste. Je pense à elle si fort et je me dis non, je n'ai pas le droit de l'imiter. Madame Boutin. Des larmes aussi pour Christine Boutin, après le discours du Premier ministre Lionel Jospin à son encontre. C'est le choix de confier sa vision de ce problème de société à une députée marginale sur ces questions et outrancière dans ses propos qui a créé des problèmes. Le Premier ministre de l'époque lui enverra ensuite un bouquet de fleurs, un signe d'apaisement. Opposants ou partisans du Pacs à l'époque, tous gardent néanmoins un bon souvenir de ces débats à l'Assemblée. Car, disent-ils, pour la première fois, on a parlé de droit pour les homosexuels.